D'abord, on va commencer la vidéo, mais abonne-toi. C'est bon. Let's go. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo super rapide. Pourquoi je fais cette vidéo? Comme vous vous en doutez, vous voyez, le Barça de Xavi est en train de bien tourner quand même. Pas quand même, très bien tourner. Xavi est en train de très bien utiliser son effectif. Mais il faudrait savoir que le Barça ambitionne à des choses encore plus grandes la saison prochaine. C'est-à-dire que le Barça veut faire des recrues, veut acheter. Mais vous savez comme moi que le Barça aura besoin de se débarrasser de certains joueurs. Alors, cette vidéo, normalement, comporte deux parties. Cette partie-ci, c'est la partie des ventes, mais après, on verra une partie sur les achats. J'ai voulu commencer par les ventes pour essayer de fixer les esprits, pour que tout le monde puisse essayer de comprendre pourquoi on achète autant à ce poste-là, pourquoi on n'achète pas ce poste-là. Alors, si vous aimez ce genre de concept, dites-moi ça en commentaire. Bien sûr, j'attends vos retours sur quel joueur devrait partir ou non. Alors, on commence après le générique. Tiens-toi bien, installe-toi, pose-toi, prends une feuille de papier si tu veux. Je vais essayer de te donner un maximum d'informations. Alors, comme l'autre fois, tu vois mon écran, on va essayer de garder ce concept-là. Tu vois, la première ligne, c'est les joueurs qui vont rester. Il y a les départs, il y a les prêts et il y a les retraites. Parce que, on va aussi parler de quelques joueurs qui pourraient aller en retraite. On va essayer d'aller super vite. Les joueurs qui sont appelés à rester, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vais plutôt expliquer pourquoi certains joueurs vont partir ou iront en prêt. Et tu me diras en commentaire si tu es pour ces hypothèses-là ou si toi, tu préfères plutôt que le joueur en question reste ou parte. Bref, alors on commence. Memphis Depay, je pense que avec la venue de certains attaquants qui vont venir, donc Memphis Depay sera sur le départ, je pense, cet été, il va probablement être vendu. Donc, on va passer rapidement. Braithwaite, lui aussi, c'est un joueur qui sera vendu. Il va sûrement être libéré. Il aura probablement une touche en première ligue, probablement en Espagne. En tout cas, c'est pas un joueur qui va rester parce qu'au poste de numéro 9, le FC Barcelone ambitionne d'acheter Haaland et on voit bien que Aubameyang s'installe comme la doublure parce que je pense que si Haaland vient avec le prix qu'il coûtera, il jouera et c'est qu'il vaut aussi sur le terrain, il jouera. Et donc, je pense qu'Aubameyang sera une doublure. Donc, Memphis Depay et Braithwaite seront obligés de partir, un peu comme Luc de Jong un peu plus tard. Alors, Umtiti, c'est un départ aussi parce que vous savez qu'il a prolongé et sur son contrat de prolongation, en fait, il y a une clause qui permet au Barça de se détacher de lui en lui versant une certaine somme. Et le Barça va activer cette clause-là cet été et il partira pour aller se donner une nouvelle forme, vous voyez. Alors, Baldé, je pense, il va soit rester en B, soit aller en prêt, mais je pense que pour son progrès, pour son évolution, il faut qu'il aille en prêt parce que ça va lui permettre de grandir plus rapidement qu'à la B parce qu'en prêt, forcément, il jouera avec les pros, donc ça va rapidement le secouer. Ricky Puig, c'est son 4e entraîneur, Xavi, c'est son 4e entraîneur, il n'a pas encore vraiment confirmé, il n'a pas crevé l'écran, il nous a vraiment déçus, je pense qu'il y a eu un couac en fait dans sa tête, dans le moral. Donc il va partir et le fait qu'il parte en fait ça va faire venir Xavi Simons du Paris Saint-Germain qui a été formé au club, qui voudrait d'ailleurs revenir. Donc le départ de Ricky Puig, c'est pour un remplacement numérique en tout cas par Xavi Simons. Alors, Neto, c'est un départ aussi. Neto devait partir d'ailleurs depuis l'été passé et l'hiver passé, mais le club n'a pas voulu le libérer parce que il n'avait pas de remplaçant pour Ter Stegen. Le club ne voulait pas se retrouver sans remplaçant, se retrouver dans une situation assez délicate. Donc, c'est pour ça que Neto est resté. Mais je pense que Neto va partir cet été parce que Iñaki Peña ou Arnaud Tenas, Iñaki Peña est parti en prêt, pardon. Arnaud Tenas va sûrement prendre le rôle du gardien second. Sinon, le Barça ira chercher un jeune gardien qui pourra jouer le rôle de gardien second, voire concurrencer Ter Stegen. Mais là, on n'est pas encore parti sur les arrivées, on est encore sur les départs. Alors, Clément Lenglet, lui aussi, devrait partir. Donc, vous voyez que ça fait déjà pas mal de joueurs. Clément Lenglet devrait partir lors de ces mercato. Il y a aussi Mingueza qui devrait partir tout simplement ou aller en prêt plutôt. Mais je pense que on serait soit pour un départ, s'il n'y a pas moyen, on irait pour un prêt parce que c'est un joueur qui est plutôt bon en fait, mais pour ce que le Barça veut construire à terme, s'il reste au club, il sera face à une telle concurrence qu'il jouera pas, voire pas du tout. Et quand on est un jeune joueur, comme Coman le disait, et il avait raison, on a besoin de jouer. Donc, il partira en prêt ou il partira tout simplement sur une vente sèche. Alors, on a Sergio Roberto qui, lui, ne sera pas prolongé. En tout cas, de ce qui se passe en ce moment, le Barça n'est pas prêt à le prolonger, mais il aurait quelques envies d'aller aussi jouer en MLS. Donc, cet été, ça serait probablement la fin de l'histoire de Roberto au FC Barcelone. Busquets, je pourrais mettre reste en fait, mais je pourrais aussi le mettre dans retraite
mais pas une retraite genre il arrête de jouer au foot, parce qu'il a toujours eu envie de jouer en MLS avec Messi et Suarez à l'Inter Miami. Donc c'est probable qu'il puisse quitter le Barça en fait cet été, mais peut-être même l'été prochain, vous comprenez, parce qu'en fait le Barça est en train d'aller chercher, je vous spoil déjà un peu, un numéro 6 un peu sur le marché. On pense à Kessie, on pense à un autre numéro 6, ce qui implique que Busquets serait sur le départ. Donc peut-être ça serait cette année, mais je pense que ça va peut-être être précoce. Si Busquets vient à aller à l'Inter Miami cette année, ça voudrait dire que le Barça est sûr que ils ont recruté un numéro 6 qui a de l'expérience. Parce que certes, on a des jeunes joueurs, mais il nous faut aussi des joueurs d'expérience. Alors Ter Stegen, je vais dire il va rester tant que le club n'aura pas trouvé un top gardien pour le remplacer. Il restera. Alors Dest, il va rester. Piqué va probablement prendre sa retraite. En fait, ça dépend. Piqué voudrait prendre sa retraite, il ne sait pas, mais il veut pas aller sur le banc non plus. Donc peut-être d'ici quelques mois, il décidera de prendre sa retraite. Certains journaux nous annoncent qu'il va prendre sa retraite. D'autres nous disent que non, il est encore là pour un petit moment. Mais moi, je pense que ce serait peut-être temps pour lui de prendre la retraite. Et dès qu'il se retire du foot, en fait, ça ouvre la porte FC Barcelone de pouvoir prendre un top défenseur central, parce que lui, Piqué, il a quand même un certain poids dans le vestiaire. Et lorsqu'il quitte en fait son poids là et son poste de défenseur central, ça ouvre les portes directement à un autre top défenseur central mondial, pourquoi pas. Je me tais. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Alors Jordi Alba va rester encore quelques années, peut-être une année, max 2 ans. Il restera. On va pas s'attarder. Eric Garcia, il va rester. Dembélé, je sais pas. J'ai tendance à le mettre dans le départ parce que le Barça va peut-être aller chercher à prendre un autre ailier, jeter son nom. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais peut-être qu'il va décider de prolonger. Donc pour l'instant, vu qu'il n'a pas encore prolongé, on va le garder dans le départ. Et Ferran Torres, on va le placer dans reste. Frankie de Jong, il va rester, ça se sait. Ansu Fati, ça se sait. Luc de Jong. Certains médias s'accordent à dire que le Barça va lever son option d'achat pour le vendre plus cher à un club anglais. Maintenant, s'il n'y a pas de club anglais qui se présente, ça va être chaud. Alors, il faudrait voir. Mais moi, je le mets dans le départ parce que, bien sûr, dans un Barça commode, Luc de Jong n'a pas trop sa place. Désolé, c'est un top joueur, c'est un top monsieur. Mais pour ça que le Barça recherche, c'est peut-être pas la meilleure alternative. Alors, on va passer Aubameyang, il va rester, je pense, le Barça va encore le garder quelques années. Nico, j'espère qu'il restera parce que avec les numéros 6 que l'on va acheter, bref, avec les milieux de terrain qu'on va acheter, Nico aura encore une plus forte concurrence parce que c'est parmi nos pépites qui est le moins en vue, en fait, mais il restera. Alors, Araujo, pas besoin de s'étaler. Del Alves, je pense, il restera encore quelques années, là. On va le placer là. Del Alves, il restera encore peut-être, je pense, le Barça aura encore besoin de lui une année pour après, il pourra faire son départ, hein. Peut-être même qu'on aura le retour de Messi pour essayer de faire un départ en triomphe avec lui, Alves, Busquets, Messi, ça serait très beau, mais bon, on verra. Alors, Pedri, il restera. Adama Traoré, il restera. Ça dépend de si le Barça a les moyens d'aller chercher un top ailier. Déjà, on va mettre Gavi il reste. Ça dépend si le Barça est capable d'aller chercher un top ailier. Parce que si le Barça va chercher dans un top ailier, on aura beaucoup de joueurs dans les ailes, hein, dans les couloirs. C'est une bonne chose. Mais ça risque d'être compliqué à gérer en termes d'ego, en termes tu fais jouer qui. Il y a certains joueurs, franchement, qui auront le statut et même les capacités footballistiques de jouer tous les matchs, tout simplement. Donc, ça serait peut-être compliqué pour le Barça d'avoir Adama, Ferran, Ansu Fati et d'autres ailiers que je t'ai pour l'instant. Donc, vous voyez, on va compter ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 départs potentiel pour le FC Barcelone. Donc, vous comprenez que on n'aura pas, d'un autre côté, 12 arrivées, mais vous comprenez qu'avec ça, le Barça libère énormément de masse salariale. Avec ça, le Barça libère énormément de place dans le vestiaire et on peut commencer à reconstruire quelque chose de nouveau. C'est vrai que tous les départs ne vont peut-être, il y a certains joueurs qui vont peut-être pas partir, hein. Parmi ces 12, il y en a certains qui seront pas prêtés, d'autres qui ne partiront pas. Peut-être Piqué restera, il ne prendra pas sa retraite. Mais c'est pour vous montrer déjà une image de ce que le FC Barcelone veut faire. Et tout ça, c'est pour vous préparer à la prochaine vidéo, pour que personne ne puisse me dire en commentaire, oh non, t'exagères, le Barça n'a pas d'argent, le Barça. Tout ceci, c'est une économie de place et d'argent. Donc, vous comprenez, les gars, que le Barça est vraiment chaud. Pendant le mercato, ça va vraiment être chaud. Je place cette vidéo vraiment entre deux matchs du FC Barcelone pour qu'on se prépare déjà parce qu'il y a vraiment beaucoup de rumeurs en ce moment. Au cas où tu n'as pas vu les rumeurs, tu peux en profiter et essayer de checker déjà comment ça se passera au niveau des départs. Tu restes attaché à la chaîne parce que, bien sûr, demain à la même heure, je vais essayer de sortir la vidéo. En fait, en ce moment, elle est déjà prête la vidéo, mais bien sûr, je l'ai configurée pour demain à 12h et on essaiera de voir
quels sont les joueurs qui vont arriver pendant le mercato. Ça va être une folie, une folie. Tenez-vous prêts, préparez-vous les gars et on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que d'ici là, vous serez encore plus nombreux à agrandir la famille et ciao.